Je me suis demandé quand même si ces deux nouvelles espèces très rares de dinosaures, dont on a retrouvé les squelettes complets, ne sont pas une seule et même nouvelle espèce. C'est pas précisé. Les différents articles que j'ai pu consulter traitent de chacune de ces deux découvertes séparément. Il n'y en a pas un pour faire le lien entre les deux. C'est dommage. Deux découvertes majeures, faites par hasard, annoncées à quelques jours d'intervalle, ça aurait mérité d'être comparé. Dans les deux cas, deux sauropodes et à chaque fois, une nouvelle espèce. Donc, je sais pas, c'est déjà rare, mais là, c'est encore plus rare que rare, puisqu'on les avait jamais répertoriées, l'une comme l'autre. Et en plus, dans les deux cas, c'est des squelettes complets. Attention, je te vois venir, Rock, tu vas nous dire que c'est une seule et même espèce sortie tout droit de la même usine chinoise de fabrication de fossiles, qu'ils ont fait une promo exceptionnelle, genre 2 pour le prix d'un, c'est ça? J'allais pas aller jusque-là, pas forcément chinoise, mais c'est vrai que dans toutes les industries, quand on fabrique un nouveau modèle, un prototype, on en sort deux en même temps parce que le deuxième permet d'amortir considérablement les coûts de fabrication du premier. Les équipes sont disponibles avec le savoir-faire et en achetant les matériaux en grande quantité, on peut fabriquer le second pour presque rien. Les moulages sont prêts, pareil pour les imprimantes 3D, il n'y a plus qu'à. Tandis que refaire une vieille espèce déjà existante, c'est tout un bordel. C'est comme pour une vieille maison, la rénovation, c'est plus compliqué, c'est plus exigeant. Faut respecter les plans initiaux jusque dans le moindre détail et on n'a pas forcément accès aux secrets de fabrication des équipes précédentes. Ah oui, c'est pas le genre de plan de montage qu'on va laisser traîner sur le dark web. Tout est dans la tête. C'est le genre de truc, une fois que le travail est terminé, tu détruis toutes les preuves. C'est logique. Et comme la plupart des anciens sont morts avec leurs secrets, comme les matériaux et les techniques de fabrication ont évolué et n'ont plus rien à voir avec celles de la fin du 19e siècle, ou même du 20e siècle, pas facile de reproduire un brachiosaure à l'identique. C'est l'usine à gaz, le truc. C'est tout un métier, les mecs. C'est pas pour rien que tous les musées d'histoire naturelle du monde ont des grands hangars de menuiserie, parce qu'à la toute fin, il y a encore les travaux d'assemblage. C'est tout un mécano, c'est un métier. C'est tout un business. Moi, j'ai déjà du mal à monter un meuble Ikea. Là, je suppose que pour un squelette complet de dinosaure, sans schéma, c'est autrement plus complexe. Non, vaut mieux partir sur un nouveau modèle. Un dinosaure plus dans l'air du temps, façon Spielberg 2.0. Il doit y avoir quoi quelques individus seulement sur la planète qui se partagent ce savoir-faire, l'un au niveau des plans, un autre pour le secret de fossilisation. Je sais que tout ça, c'est tellement énorme qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être vrai. Et pourtant, ça pourrait expliquer pourquoi les découvertes concernent aujourd'hui systématiquement des nouvelles espèces. Faut être attentif, les gars. Tout simplement parce que copier un ancien modèle à l'identique, c'est plus possible. Et puis ça coûterait beaucoup trop cher.